Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine du 7 novembre 2022. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Alors avant de commencer, je vous invite à aller voir dans le descriptif pour avoir toutes les informations concernant les consultations que je propose, les réponses pour une ou deux questions, aussi le nom des oracles et du tarot que j'utilise pour cette guidance. Et puis vous retrouverez aussi le timing qui vous permettra en fin de cette vidéo de pouvoir faire votre choix et aller directement à l'endroit de la vidéo qui correspond au choix que vous aurez fait pour le petit message, le conseil pour la semaine. Voilà. Alors, on va commencer par un premier message pour cette semaine du 7 novembre 2022. Qu'est-ce que l'on a ? Qu'est-ce que l'on a ? Le printemps, renouveau. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque. L'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Ouais, super. Alors, déjà ici, ce que je perçois, excusez-moi, ce que je perçois, c'est que vous avez la possibilité de trouver cette clé qui va vous permettre de pouvoir justement surmonter une difficulté, de pouvoir dépasser une difficulté, parce que vous allez être, comment dire, vous allez être en capacité en fait de revenir à cet état d'enfant qui justement est émerveillé, s'émerveille devant tant de choses à découvrir. Cet enfant, on vous invite justement à retrouver cette âme d'enfant qui permet de trouver la force, de trouver l'énergie qui lui permettent de rebondir face à ces difficultés. Un enfant, au départ, quand il apprend à marcher, il tombe souvent, mais il a cette envie, c'est quelque chose qui est inné en lui, et donc il recommence, il parvient à se mettre debout, parce que ça fait partie de lui. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que justement vous allez pouvoir dépasser ces difficultés que vous avez pu rencontrer ces derniers temps. Les solutions sont trouvées et on vous dit qu'il est temps à présent justement de regarder avec un œil neuf, de voir, de tourner le regard et vraiment de garder cet optimisme pour pouvoir avancer. Alors, prenons voir un autre message. Pour cette semaine du 7 novembre. Regardez la peur en face. Vos peurs n'ont pas d'emprise réelle sur vous et vous pouvez les surmonter. Le contraire de l'amour est la peur. Si quelqu'un ne se montre pas très aimant envers vous, cette personne est sans doute en souffrance. Alors voilà, par rapport à ces difficultés, par rapport à ces obstacles que vous pourriez rencontrer, eh bien quand vous avez ce sentiment de peur, de frustration, de colère qui émane de vous, eh bien ici on vous dit d'avoir un regard neuf sur cette situation et plutôt que de combattre
de combattre la difficulté en pleine face, hein, eh bien, on vous dit de peut-être de regarder cette chose autrement, cette expérience autrement, et de trouver au plus profond de vous-même la réelle, en fait, la réelle cause de ce mal-être, d'accord? Il peut provenir des personnes que vous rencontrez, il peut provenir de vos expériences passées aussi, mais vous êtes en capacité de pouvoir transformer ces émotions négatives pour pouvoir justement aborder la vie beaucoup plus sereinement. Et c'est à partir de ce moment-là que les solutions vont être trouvées et que vous allez pouvoir tracer votre route, et que justement vous allez avoir la possibilité de faire des choix pour vous réorienter, pour pouvoir avancer. Alors maintenant, on va faire un tableau avec le petit Lenormand. Qu'est-ce que l'on nous dit pour cette semaine du 7 novembre? On a la maison qui nous parle de foyer. Alors, je retourne. La fossile. On récolte quelque chose durant cette semaine. L'invitation. La clé. Le fouet. La croisée des chemins. Le serpent. Les souris. Et la montagne. Alors, on va retourner des cartes dessus juste après. Alors, ce que je perçois ici, déjà, c'est qu'il y a... je ressens une victoire par rapport à votre vécu. Je ressens la concrétisation, le dépassement, et aussi il y a cette notion, en fait, comment dire, de reconnaissance. Voilà, c'était ça le mot, de reconnaissance. Alors, par rapport à une souffrance, parce que ici on a quand même le fouet, pour moi il y a de la souffrance qui a été vécue, ou qui va être vécue, pardon. On a quand même le serpent, les souris ici qui nous parlent, qui peut nous parler de maladies, de choses qui nous rongent. Il y a un combat qui a été mené ici, mais on a la clé qui se présente à vous pour pouvoir justement dépasser ces montagnes, d'accord? Par contre, vous allez très certainement être amené à faire un choix, à vous réorienter, et ce que l'on vous dit aussi, c'est que vous devez être à l'écoute durant cette semaine, à l'écoute de votre corps, à l'écoute de vos ressentis, et qu'à partir du moment où vous allez mettre le doigt sur la douleur, sur la souffrance, eh bien vous ne devez pas pardon, vous ne devez pas lutter vraiment contre ces choses ici qui pourraient vous emprisonner, mais juste être dans l'acceptation et la demande d'être dans la guérison, d'accord, d'être dans le fait de trouver une solution pour arriver à franchir cette montagne, et justement arriver à retrouver ce soleil qui va vous permettre d'acquérir des énergies très puissantes, très fortes, et de vous remettre en action. Voilà. Alors, je vais recouvrir ces cartes.
Excusez-moi, j'ai fait de l'encens. Alors, on va recouvrir ces cartes ici. Le serpent, la souris, on a le fouet. Alors, on vous parle de méditation. Soleil et étoile. Super. Alors, voyez, là on est dans le conseil que l'on vous donne, c'est vraiment d'arriver à retrouver cette sérénité, d'être dans le repos, dans le calme, dans l'apaisement, pour pouvoir accéder à ce soleil, cette énergie forte, puissante, retrouver cette étoile, arriver à voir, à entrevoir cette étoile qui va vous guider et qui vous apportera protection. D'accord? Donc ça, c'est très très important. On a j'ai ce sentiment de purification qui va être faite durant cette semaine. Et puis, on va aller voir avec le tarot de Marseille. Hop. Quelle est l'info? L'amoureux. Alors, on vous parle de choix ici. Le jugement. Que vous ne devez pas être dans le mensonge. Ah oui. Ok. Alors, que vous ne devez pas être dans le mensonge parce que le jugement, c'est le juge qui ment, qui se ment à soi-même. D'accord? Quand tout à l'heure, on avait la maison ici, c'est votre maison, c'est votre être, et vous devez vraiment, réellement être à l'écoute de ce que vous désirez, et face aux difficultés que vous pouvez rencontrer, eh bien, aller chercher à l'intérieur de vous-même ce champ des possibles, ne pas vous arrêter à ce que vous avez pu acquérir par l'éducation, par le monde du travail, etc. Hein, on n'est plus dans des normes, on ne rentre plus dans des cases aujourd'hui, et il y a une infinie possibilité en fait pour pouvoir se sortir d'une situation. Et seul vous êtes maître de votre vie et avez en vous la solution qui vous permet de vous dépasser. Vous voyez, on vous parle de l'empereur, c'est celui qui sait, c'est celui qui construit, qui est confiant, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce dont il a besoin pour pouvoir avancer, hein, et grandir. Alors, l'impératrice et la tempérance. La communication, justement. Alors, l'empereur, l'impératrice, représente justement ces deux parts de nous-mêmes, le yin, le yang, la part féminine, la part masculine, le côté sombre, le côté lumière. C'est vraiment un tout, en fait. Et c'est ce qui va... c'est parce que justement il va y avoir un équilibre entre ces deux parts que vous allez pouvoir ressentir, et vous orienter. Là encore on a l'étoile, donc c'est très très positif. Pardon. Alors, je retire une petite carte comme ça, et puis après, on passera au message à choix. Tout est possible. Voilà, je vous le disais juste avant. Tout est possible. Vos ressources sont inépuisables. Il n'est rien que vous ne puissiez accomplir. Eh oui. Ayez confiance en vous. Alors maintenant, on passe au message. Donc comme d'habitude, je vous en propose trois cartes. Vous pourrez mettre sur pause pour prendre le temps de choisir.
Et puis n'hésitez pas à aller voir dans le descriptif pour connaître le timing. Hop. Alors, le premier choix, je vais le mettre ici. Le deuxième choix, deuxième message, je le mets là. Et le troisième message, je vais le mettre sur la carte de l'étoile. Voilà. Eh bien, je vous retrouve tout de suite pour votre petit message. Alors, le message numéro 1. Hop. Nous avons le bureau. Travail de bureau. Tu dois t'occuper de tes papiers et mettre de l'ordre dans tes idées. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation ou rédiger un courrier. Remplis ton devoir avec enthousiasme, il te semblera plus léger et rapide à effectuer. Voilà pour vous. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Alors maintenant, le message numéro 2. Nous avons la voiture. Petit déplacement, contrôle. Tu es au volant de ta vie. Même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Voilà pour vous votre petit message. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Alors, le message numéro 3 maintenant, nous avons la pluie, tristesse, mélancolie. Ouvre ton cœur et libère tes émotions. Sois bon avec toi-même, accepte de ressentir. Réconforte-toi en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. Voilà pour vous, pour ce petit message. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.